Moi, j'ai été embauchée à la Bibliothèque Rinalani en 2010 et une des premières choses que j'ai constatées, c'est qu'il n'y avait pas Lire et faire lire sur notre territoire. J'avais coordonné auparavant, pendant presque 10 ans, les programmes Éveil à la lecture dans le nord de la Naudière. C'est comme ça, moi, que j'ai appris Lire et faire lire, la connaissance de Lire et faire lire. Donc, c'était vraiment le premier programme que j'ai mis en place ici, en 2011, en faisant une annonce et on a recruté nos bénévoles et c'est comme ça que c'est parti. Je pense que c'est autour de 2015 qu'on a commencé à observer les enjeux de locaux dans les écoles. C'était de plus en plus compliqué pour les enseignantes de nous accueillir. Il y avait plus de bibliothèques scolaires, plus de locales de musique ni d'informatique. Donc nous, plutôt que d'interrompre le service, on s'est dit, on va faire les choses autrement. On va les accueillir à la bibliothèque. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a 3 écoles à un jet de pierre de la bibliothèque. Donc, comment on fonctionne? 8h30, on accueille une classe avec les bénévoles et ils vont s'installer ce que j'appelle des niches lecture, des coins dans la bibliothèque. C'est sûr que nous, on a peut-être un avantage, c'est une église convertie en bibliothèque, donc l'espace est grand. Mais je pense qu'avec un plus petit espace, c'est faisable aussi. Il y a des enfants qui n'ont jamais mis pied dans une bibliothèque publique. Ce sont des écoles souvent avec des indices de défavorisation élevés. Donc, le fait de venir à la bibliothèque, de voir ce que c'est, de faire une activité agréable, ça développe leur sentiment d'appartenance au lieu. Qui parlent de Lire et faire lire, de la bibliothèque, et que par la suite, peut-être un jour, ils vont venir s'inscrire avec papa-maman, puis que ça va devenir une habitude familiale. Pour qui connaît Lire et faire lire, le mot-clé, c'est plaisir. Hein? Donc, déjà, une activité axée sur le plaisir. Les enfants vont développer leur culture littéraire jeunesse, le vocabulaire, l'imaginaire, l'attention, la relation qu'ils développent aussi avec une bénévole. C'est un bénévolat qui est très, très, très valorisant. Elle voit les impacts de la lecture numéro 1 à la lecture numéro 8, parce que nous, on le fait sur 8 semaines. Les enfants changent, écoutent davantage. Quand les enfants écoutent, il y en aura toujours des petits gigoteux. C'est pas parce qu'un enfant gigote qu'il n'écoute pas. Le petit gigoteux, là, il écoute quand même, il comprend l'histoire. C'est sûr que ça prend quand même une certaine attention parce que en ratio réduit, s'il y en a un ou une qui décide de vraiment faire à sa tête, ça a un impact plus grand que quand tu animes un groupe de 30 enfants, par exemple, quand tu fais une heure du conte. C'est une lecture intimiste. Mais n'empêche, celui qui joue de la fesse sur son banc, écoute quand même. La lecture, c'est la base de tout. Hein? Un enfant qui est faible lecteur ne sera pas capable de lire son problème de mathématiques plus tard. Un enfant qui est faible lecteur a une faible estime de lui-même. Et comment on devient un bon lecteur? C'est en étant exposé, contaminé par toutes sortes de livres sur une base régulière. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Et là, on l'accroche. Et là, il lit de plus en plus. Parce qu'un livre, pour moi, c'est un ami. Quand je suis dans un livre, il peut passer l'armée à côté de moi, là, je ne suis pas là, je suis dans le livre. Fait que si je peux donner ça aux enfants, puis c'est de voir leurs yeux, leur réaction, c'est magique, là, c'est vraiment plaisant. J'espère qu'ils retirent du plaisir à ouvrir un livre, à se rendre au bout d'une histoire. Ils aiment beaucoup les chercher trouvent, c'est sûr, mais ça reste des livres quand même. C'est vraiment le plaisir de lire, c'est ça que je veux qu'ils retiennent, c'est ça qui est important, là. Voir, ça a l'air de quoi, une bibliothèque, c'est pas compliqué de venir chercher des livres. Il y a quand même pas juste des livres, la bibliothèque, il y a plein de choses, là. Il y a un casse-tête, tu m'attends. Moi, je travaillais en prévention à l'Agence de la santé. Dans ma foi profonde, c'est commencer à prévenir très tôt, avant d'attendre que les gens soient malades. Alors, pour moi, avec les enfants, c'était
l'accès à la littérature, l'accès aux livres, l'accès à la réponse qu'ils peuvent trouver dans les livres pour leurs questions qu'ils ont. Je trouvais ça important. Cette chose-là, je me suis dit, moi, c'est sûr que quand je vais être à retraite, c'est ça que je veux faire la lecture aux enfants. C'est comme ça que c'est parti. Aller en classe, ça m'apportait une connaissance du milieu scolaire. Mais venir à la bibliothèque, je trouve ça important pour les enfants, pour qu'ils prennent conscience, de l'existence de ce lieu-là, que ce lieu-là leur appartient, qu'ils peuvent avoir accès aux livres de façon gratuite. Puis le fait que les enfants viennent à la bibliothèque, ça peut inciter des parents à venir à la bibliothèque s'ils ne viennent pas. Je trouve que c'est un avantage important. Qu'ils prennent conscience que ce milieu-là existe pour eux, c'est fondamental.